Ouais, j'espère que vous avez pas eu trop peur, hein, parce que vous avez vu, j'ai vraiment plus l'âge d'écouter Iron Maiden. Il y a, je sais pas, enfin, je vais mettre à Charles Aznavour, Francis Cabrel, quelque chose comme ça, parce que vous avez vu dans quel état ça me met. Truc de fou. Bon, plus sérieusement, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, petite vidéo spéciale Nose, hein, où en fait j'ai fait pas mal d'achats, enfin, en plusieurs fois. Il y a pas mal de fois où j'y suis allé pour rien. Je suppose que ça vous arrive également. Il y a des fois où effectivement faut faire le tri, il faut faire un choix d'achat parce qu'il y a trop de choses. Et puis des fois c'est ben voilà, il y a juste entre les deux quoi, c'est-à-dire qu'on a deux trois achats et puis c'est très bien, on est très content comme ça. Donc là c'est un peu un condensé de tout. Il y avait longtemps que j'avais pas fait une vidéo spéciale Nose, donc là j'ai assez d'éléments pour vous en faire une, donc je vous montre ça tout de suite. Donc premier film, c'était un Blu-ray, c'est The Secret, donc un film que j'avais en DVD, et là il était à 1,99 €, j'ai eu envie de le prendre. L'histoire en gros c'est des gamins qui disparaissent, beaucoup, hein, sans laisser de traces, et chaque habitant semble avoir son explication, mais pour Julia, médecin dévoué de cette petite ville isolée, il ne s'agit que de légendes urbaines. Une nuit, son fils de 6 ans est enlevé sous ses yeux par un mystérieux individu, lancé dans une course-poursuite effrénée. Elle sait que s'il lui échappe, elle ne reverra jamais son enfant. Au-delà du suspense se cache un secret plus touchant, plus troublant, plus embêtant, plus chiant. Donc bah voilà, The Secret. Ensuite, il y avait une collection, regardez ça, c'est assez sympa. Donc c'est des films, donc Mad Movies Collection et Fnac, édition un peu spéciale Fnac. Donc je vais vous les montrer vite fait. Il y avait d'abord Territoire, hein, qui est un film... français, il me semble, hein. J'ai peur de dire des conneries, mais il me semble bien que c'est français. Film d'Olivier Abou, oui, je pense. Hein. En gros, c'est, j'ai vu juste le départ une fois en streaming ou je sais pas quoi. J'avais commencé puis j'ai arrêté. Je me suis lancé sur autre chose. Donc en gros, il y a des mecs dans des cages, pardon, qui sont séquestrés et torturés. M'en demandez pas plus, je ne sais pas. Ensuite, je vous avais parlé il y a pas super longtemps non plus. J'avais trouvé en DVD. Donc ce film The Strangers avec Liv Tyler, hein, la fille du chanteur d'Aerosmith, hein, notamment, mais surtout une très bonne actrice, hein, qui joue dans Le Seigneur des Anneaux, dans Armageddon notamment, dans Divine mais dangereuse. Donc très belle fille, hein, bon forcément elle, un peu d'âge, donc là bon là elle tape dans un registre complètement différent et j'ai hâte de voir ça. Ensuite, Forgotten, c'est un film étranger, donc je sais plus de quel pays, mais il me semble que c'est un pays nordique, mais qui avait fait sensation au festival de Gérardmer en 2013. Donc en gros, les fantômes du passé et de terribles secrets ressurgissent. Voilà, on sait plus. Livide, je ne connais pas l'histoire. Un soir d'Halloween, 3 amis pénètrent par effraction dans la demeure de Deborah Gessel, professeure de danse maintenue depuis des années dans le coma. À la recherche d'un trésor, ils s'enfoncent dans la lugubre bâtisse, explorant ses pièces et découvrant les secrets qu'elle recèle. Lorsqu'ils réalisent qu'ils sont pris au piège, il est déjà trop tard, le jeu de massacre a commencé. Là, ça me branche vachement. Ça fait flipper rien qu'à lire le résumé. Et ensuite, il y a ce film Invasion. Donc, je suis pas sûr que ce soit un film vraiment fantastique horreur, parce que quand j'ai lu l'histoire à Nose, je l'ai pris, mais on va dire que je trouvais pas que c'était tellement dans ce registre-là. Voilà. Donc Invasion. Ouais, j'ai même pas envie de le lire. Je dis franchement, le résumé est un peu complexe. Voilà. Ensuite, j'avais déjà, c'est pareil, en DVD cette édition, et là en Blu-ray, il était vraiment donné, je ne sais plus le prix, à Nose. Donc je l'ai pris en Blu-ray. Hein. Film très sympatoche de zombies sur fond de match de foot et et film français. Hein, donc très belle réussite, un peu dans le style, qu'est-ce que j'avais comme ça, La Horde, oui, La Horde, La Meute, ou des films comme ça qui sont assez sympas, où le cinéma d'horreur français, ben voilà, tire un peu son épingle du jeu, et donc c'est toujours sympa, et ça en fait partie. Ensuite, Toahir House a fait une présentation un peu des monstres aquatiques, requins et autres. Hein, et donc il avait classé notamment Peur Bleue 5e, hein, qui est un très bon film que j'adore, Piranha 3D, etc. Et en 3e, il a mis ce film-là, donc Solitaire, un film de crocodile dont il fait l'éloge. Hein, pas de mauvaise critique, hein, que du bon. Et je l'avais déjà vu une première fois dans le Nose, et j'avais un peu rejeté l'achat, quoi. Et puis quand j'ai
j'ai vu sa vidéo, bah, ça m'a donné envie de le prendre, et donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense, mais très content d'avoir ce film solitaire. Un film avec Robert Redford et Shia LaBeouf sous surveillance qui est assez sympa, un film d'espionnage, de politique, de journalisme, etc. qui est assez sympa il me semble. J'ai eu envie, suite à un reportage sur Arte, hein, sur la Première Guerre mondiale, sur les tranchées, les poilus, etc., de voir quelques films retraçant ça. Je suis tombé sur ce coffret à noz de Bertrand Tavernier, donc avec La vie et rien d'autre, que j'ai commencé à regarder, mais je me suis endormi, mais pas parce que le film était nul, mais parce que j'étais claqué. Et Captain Conan, qui a très bonne réputation. Hein. En gros, Captain Conan, c'est en gros une espèce d'équipe à je dis pas la Suicide Squad, plus à la Inglourious Basterds, quoi, des mecs à qui on donne un peu la sale besogne et qui après guerre, bon forcément vont avoir du mal à oublier un peu tout ça. Donc ce coffret Bertrand Tavernier. Ensuite, j'avais chopé, ça m'avait vachement donné envie, ce film avec Ryan Reynolds et Katie Holmes, sur l'histoire, sur fond d'époque d'invasion nazie et d'art, et ça avait l'air très très sympa, donc j'étais content de le trouver, hein, il était à 3,99, voilà, La femme au tableau. Un film que j'ai vu, que j'avais vachement bien aimé, avec deux acteurs que j'adore, hein, Gerard Butler et Hilary Swank, donc c'est PS I Love You. Je l'ai en DVD, je l'ai regardé, j'ai adoré, ma compagne idem. Belle histoire, très romantique, très fleur bleue, effectivement, hein, si vous avez un cœur de pierre, ne regardez pas ça. Mais ce film est vraiment très très sympa, 2,99, franchement, que demander de plus? Alors, ce film avec Ethan Hawke, ouais, ça m'a interpellé, hein, 10 000 Saints. Après la mort par overdose de son meilleur ami June, un ado décalé décide d'aller à New York avec son père dealer. C'est là-bas qu'il rencontre la jolie Elisa et ensemble ils vont découvrir la folie du New York punk des années 80. Alcool, drogue, conflit, ils vont devoir lutter pour découvrir la vraie valeur de la famille, de l'amitié et de l'amour. Donc un peu un état voilà, de la vie, hein, sociologique, hein, des années 80, donc américaine. Donc ça m'intéresse aussi, les synopsis m'a intéressé. Il me reste deux films, deux trucs à vous présenter. Donc c'est deux séries. Ils ont rentré pas mal de séries aussi. Et ce qui tombe bien, c'est qu'on trouve souvent la saison 1, hein, parce que ce qui serait embêtant, c'est d'avoir des saisons 3, 4, 5 en plein milieu sans avoir les premières. Donc moi je trouve que c'est assez bien en fait le concept d'acheter des séries chez eux, hein, parce que bah voilà, ça permet de découvrir des trucs, vous lancez dans une saison 1, pas trop cher, et puis bah vous voyez si ça accroche ou pas, hein. Donc c'est ce que j'ai fait pour deux. Donc la première c'est Master of Sex, hein, donc en gros là c'est les années 50 je pense aux États-Unis, avec un peu l'avènement de la libéralisation des mœurs, on va dire, avec des experts, on va dire, du côté médical qui vont s'intéresser à la sexologie. Et voilà, ça m'a l'air sympa, Masters of Sex. Pareil, je l'ai en dématérialisé, mais comme je vous dis, même les séries, en fait, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à regarder des séries sur un disque dur ou même Netflix, ou au mieux ça va me faire découvrir, mais après j'ai besoin de l'achat, hein. C'est quand même un truc de dingue, je suis vraiment super attaché à ce côté matériel, et c'est un peu flippant parce que je me dis c'est qu'en fait ouais, je suis attaché à la possession en fait, vous voyez, à vouloir posséder les objets, et finalement est-ce que c'est le sens de la vie? Je ne suis pas sûr. Bon, je vends toute ma collection pour 1 euro, on commence à en cher. Non mais je plaisante et je plaisante pas, je plaisante sur l'histoire que je vends ma collection, ça vous pouvez rêver. Mais sur le fait que, ouais, est-ce que c'est bien d'être aussi attaché aux choses physiques dans cette courte existence qu'est la nôtre? Alors pourquoi je parle comme ça? Tiens, je vais vous montrer tout de suite avant la deuxième série que j'ai achetée, hein, c'est justement ce livre. Ça tombe vraiment à propos par rapport à ce que je viens de dire et sans le faire exprès. C'est le magasin des suicides. Alors c'est un livre, mais c'est à la base surtout un dessin animé, un animé français, hein, donc une comédie de Patrice Lecomte. Je suis tombé dessus, je ne saurais plus vous dire comment. Je l'ai regardé effectivement via un disque dur. Et j'ai
complètement adoré. J'adore l'art graphique, on va dire, dans ce dessin animé. Je trouve que les couleurs et le coup de crayon est vraiment génial. Alors c'est peut-être fait informatiquement, hein, j'en sais rien. Bon, il y a une partie forcément, mais je veux dire, ça fait vraiment dessin animé d'antan, hein, en 2D. Et je pense que notamment Romain Dark Magikarp, ça peut être vraiment le genre de dessin animé qu'il adore. Donc le magasin des suicides, en gros, une société complètement névrosée, sous antidépresseurs, qui voit tout en gris. Il y a une famille qui tire son épingle du jeu de tout ça, justement un magasin qui propose toutes les façons possibles et imaginables de se suicider. Donc ça va de la corde pour se pendre, au sabre de samouraï pour se faire harakiri, au poison violent, et j'en passerai, même la guillotine. Enfin, on peut absolument tout trouver dans ce magasin. Et donc la famille, voilà, c'est tout un monde un peu qui évolue autour de ce magasin. Et puis un jour, la femme va être enceinte et un nouvel enfant va arriver et cet enfant-là a le sourire, la banane, l'envie de vivre et ça va un peu être contagieux entre guillemets. Et franchement, c'est une super belle histoire. Je vous conseille 1000 fois ce film animé français. Donc le magasin des suicides. Savoir que j'en parle énormément, j'ai acheté le bouquin qui est vraiment génial à Nose, hein, qui a des trucs magnifiques. Merde, je suis tombé. Les dessins, vous voyez, c'est vraiment très très chouette. Il y a du relief, de la couleur, et il y a en gros la BD, la BD de l'histoire. Hein. C'est vraiment génial. Bon bref, toujours est-il que le film physiquement, bah, je l'ai pas. Ouais, donc je cherche à me le procurer en DVD, en Blu-ray, j'ai regardé un petit peu, donc en DVD d'occasion il se trouve vraiment pas très cher, en Blu-ray je pense que le plus intéressant malgré tout ça reste Amazon en neuf avec le premium moins 1 euro, je crois que il est à 12-13 euros. Voilà, je vais pas tarder à me lancer dans cet achat parce que franchement c'est un truc qui est indispensable pour moi d'avoir ce magasin des suicides. Donc je vous avais parlé d'une deuxième série, donc la deuxième série qui était pas chère, en Blu-ray cette fois parce que Masters of Sex c'était en DVD, donc elle devait être à 3,99 ou 4,99. Donc c'est Blacklist avec James Spader, hein, celui qui joue, si je ne m'abuse, dans Stargate le premier, hein, celui avec Kurt Russell, le film on va dire. Et puis voilà, c'est un mec, un méchant qui va s'associer en gros à la police pour interpeller les bad guys. Donc ça m'a l'air très très sympa, je sais qu'il y a beaucoup de saisons. Je vous dis voilà, ça coûte pas cher, ça vaut le coup de découvrir une série qui va peut-être justement... Enfin, vous allez surkiffer, donc moi je trouve que c'est vraiment un bon plan. J'ai acheté de la même façon, d'ailleurs je l'ai oublié, j'allais oublier de vous le présenter, je le prends, il est juste là. Donc c'est iZombie, hein, c'est en regardant le live de Valentin, hein, Goldie, les associés du diable, hein, où il en a parlé, et effectivement je l'avais eu en main dans le nose, et j'avais hésité, j'avais dit bon j'en ai assez de séries à regarder, je vais peut-être me calmer un petit peu, et quand il a dit que c'était vraiment une très très bonne série, très très sympa, j'ai lu l'histoire, effectivement, c'est en gros une gonzesse qui se transforme en zombie, qui trouve comme moyen de bosser, justement d'aller travailler dans une morgue. Et en fait, elle va se rendre compte qu'en mangeant les cerveaux, hein, parce qu'elle en a besoin, elle va vivre un peu leur histoire et savoir pourquoi ils ont été tués ou comment ils ont été tués, un peu à la Sixième Sens où ils voyaient les fantômes. Et c'est un petit peu original et ça m'a l'air bien sympa, donc voilà. Je pense qu'en plus les épisodes sont plus ou moins indépendants, hein, c'est un peu à la Doctor Who et compagnie, les personnages évoluent mais à chaque fois c'est une histoire différente. Donc ça c'est plutôt bien, on n'est pas obligé de s'acheter 10 saisons, sauf si vraiment on surkiffe, et ça je trouve ça très très bien. Donc, bah écoutez, il y avait beaucoup d'objets présentés hein, dans cette vidéo spéciale Nose, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, et puis à vous rendre dans les noses hein, si jamais il y a des objets qui vous tentent là-dedans. Je sais que c'est très difficile des fois et c'est très chiant parce qu'on voit des trucs comme ça sur le net ou des vidéos des collègues, et les objets on les aura jamais dans notre nose, hein, c'est un peu le souci. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, à ciao.